Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes au début d'un nouvel épisode du spectacle de la foi. Je suis David Soares. Nous continuerons aujourd'hui à parler sur l'apprentissage. Dieu, dans sa parole, nous inspire à apprendre de lui. Apprendre quoi? Comment il a réagi en diverses situations, les tentations, les épreuves. Comment il a agi et il a vaincu et a surmonté chacune d'elles. C'est un message clair qu'il donne pour que nous puissions nous libérer du péché. Péché, c'est mentir, voler, être adultère, faire du mal à son prochain. Mais péché, c'est cesser de croire en Dieu. Parce que si nous ne pardonnons pas, nous décidons de ne pas laisser Dieu, ne pas laisser Dieu agir dans notre vie et laisser le doute entrer, alors nous donnons une commission à l'ennemi de Dieu pour nous faire payer. Donner un paiement pour nous, qui est la souffrance, la misère, un grand malheur, toutes ces choses. Mais Dieu ne veut pas. Dieu nous conseille de nous libérer du mal, de la tentation, de prendre une attitude de foi et de résister à cette force du mal. Quand nous résistons force du mal, Dieu va alors pouvoir nous bénir. Dieu peut nous exaucer. Dieu peut nous aider à vaincre et à être heureux au nom de Jésus. Il faut seulement, mesdames et messieurs, que vous écoutiez la parole de Dieu. Et en écoutant la parole de Dieu, Dieu pourra manifester sa lumière à lui dans votre vie. Nous verrons aussi l'histoire d'une personne qui a eu sa vie récupérée. Elle a pu retrouver ce qu'elle avait perdu dans l'adversité, avec les souffrances. Et tout cela peut être récupéré dans votre vie quand vous croyez en Dieu. Nous commençons maintenant le spectacle de la foi chez vous. Et tout de suite après, je reviens au nom du Seigneur Jésus. Et nous allons applaudir le Seigneur Jésus, notre ami, notre sauveur, notre capitaine, qui est avec nous et va opérer parmi nous aujourd'hui, vous pouvez en être certain. Nous avons parlé ces derniers jours, mes amis, sur le fait de rater la cible, qui est péché, bibliquement parlant. Et alors c'est là dans Jean, c'est sur ça que je me suis basé lors du dernier programme. Nous avons au chapitre 5 la guérison de cet homme qui a été paralysé, 38 ans de paralysé, qui était au bord du bassin de Bethesda. Et quand Jésus est arrivé, il l'a vu dans cet état-là, sachant qu'il était ainsi depuis très longtemps. Jésus sait toutes les choses, il a demandé à l'homme, « Tu veux être guéri ?» Et lui a commencé à donner des excuses. Mon ami, ne donnez aucune excuse à Jésus. Quand le Seigneur Jésus se dirige vers vous, il vient pour vous libérer complètement. « Ah, je ne mérite pas parce que je suis un grand pécheur. » Jésus sait déjà tout cela. « Ah, je n'ai pas les moyens parce que le docteur a dit que pour moi c'est sans espoir. » Jésus sait déjà tout cela. Quand il vient, c'est pour vous libérer. Et alors, il a demandé à l'homme de prendre son lit et de rentrer chez lui. Et l'homme s'en est allé. Quand il a pris la direction de sa maison, les religieux juifs l'ont vu et ils lui ont dit comme ça, « ce n'est pas permis de transporter son lit. » Il a dit, « Mais l'homme qui m'a guéri m'a demandé d'emporter mon lit. » Quel est l'homme qui t'a dit cela? Ils n'ont même pas demandé qu'il l'avait guéri. Ils ne voulaient pas dire que Jésus faisait des miracles. Qui t'a dit cela? L'homme a dit, « Je ne sais pas. » Puis il a rencontré Jésus un peu plus tard. Et c'est ainsi au Jean chapitre 5 au verset 14. Après cela, Jésus le trouve dans le temple et lui dit, « Eh bien, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ainsi, on peut comprendre que cet homme est resté malade pendant 38 ans. Parce qu'il avait péché. Le péché est une chose très sérieuse, mes amis. Si sérieuse qu'elle a fait le Fils de Dieu aller sur la croix pour mourir d'une mort honteuse afin de nous sauver. Et si cet homme si Jésus ne l'avait pas rencontré, il serait resté infirme, il serait allé en enfer. Beaucoup de personnes doivent apprendre cela. Il faut se libérer du péché, qui est une chose sérieuse, une chose grave. Pendant 38 ans, cet homme a été paraplégique. Et Jésus ne pêche plus, parce qu'il avait péché avant, pour qu'il n'arrive pas à une chose pire. S'il recommençait à pécher, ça arriverait. La personne qui parle paie toujours le prix de son acte. Je ne sais pas comment
et pourquoi le diable fait certaines choses, mais l'un reste paralysé, l'autre a un cancer, un autre a un accident dans la vie, un autre fait faillite, pour un autre c'est ceci, je ne sais pourquoi, mais il ne se produit pas la même chose avec toutes les personnes qui pêchent. Mais il y a toujours une punition, et la personne doit s'en libérer. Ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Nous allons à présent à l'évangile de Jean, au chapitre 8. Nous avons ici le récit de cette femme qui trahissait son mari, ce qui est quelque chose de sérieux. C'est ici au verset, ça commence au premier verset. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Il enseignait quoi? La parole de Dieu. Ce qu'il enseignait tout le temps. Peut-être qu'il était en train de parler de Luc au chapitre 9, le verset 56. Et qu'est-ce qu'on dit dans Luc 9, le verset 56? Ceci, c'est un des enseignements de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes de l'homme, des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Ainsi, Jésus enseignait tout le temps que sa mission à lui n'était pas de condamner. Une fois, un individu est allé le voir et il a dit ainsi: « Ô maître, ordonne que mon frère partage avec moi l'héritage. » Ceci, c'est dans le Luc 12, le verset 13. Et cette personne n'a rien compris. Quelqu'un de la foule lui dit: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » C'était une chose juste. Mais il lui répondit, Jésus a dit, qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre? Jésus a une mission aujourd'hui, mes amis. Il est clair qu'il bénit pour un héritage, qu'il bénit pour le travail. Mais la principale mission de Jésus, c'est de sauver ceux qui se sont égarés. Et ils ne sont pas peu, non. Tous se sont déviés. Certains sont déjà passés par la porte et se sont sauvés. Mais la majorité est perdue. Si Jésus venait aujourd'hui, on pourrait voir certains endroits vides. Mais il y aurait beaucoup de gens qui ne le sauraient même pas, parce que les sauvés vont être arrachés du sol. Eux n'auraient pas la nouvelle de ce qui est arrivé, et beaucoup disent « Je suis de l'église de la grâce, dimanche, il y a un culte, allons-y ». Ils sont restés, ils sont dans le péché. Aujourd'hui, la mission de Jésus, c'est de sauver. Ainsi, il est là, Jésus est assis dans le temple, enseignant, et voyez Jean 8, le verset 3. Alors les scribes, ceux qui avaient la garde des Écritures, ils faisaient des copies bien comme il faut, ils pensaient que tout savoir étant docteurs en théologie, les pharisiens, les plus extrêmes, les fanatiques du judaïsme. Et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la plaçant au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » La chance de cette femme, c'est qu'elle n'a pas été conduite à un juge. Jésus n'était pas juge. Mais si elle avait été menée à un quelconque juge de cette époque-là, elle aurait été lapidée. Celui qui pratiquait l'adultère était alors lapidé. Il fallait tirer ce mal de la nation d'Israël. Et la femme pratiquait l'adultère, ils l'avaient prise sur le fait et conduite au maître. Ils l'ont jetée là. Ils ne savaient même pas comment est-ce qu'elle était, si elle était complètement vêtue ou pas, car elle avait été prise au moment de l'acte. Et ils ont dit, et maintenant maître, qu'est-ce que nous allons faire? Dans notre loi, elle a été prise en flagrant délit, oui, pendant l'acte d'adultère. Et la loi, citant la parole de Dieu, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, donc toi, que dis-tu? Cela, c'est dans Lévitique 20, verset 10. Nous allons à Lévitique 20, 10, voir ce que Moïse a écrit ici. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain,
l'homme et la femme adultères seront mis à mort. Ainsi, la loi ordonnait qu'ils soient lapidés. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jean 8, 6. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Parce qu'il disait qu'il n'était pas là pour condamner, il est venu pour sauver. Il aurait pu dire, pour faire plaisir, comme beaucoup font, d'accord, la loi le dit, nous allons lapider la femme. Ouais. Mais le Seigneur n'a pas dit qu'il est venu pour pardonner les péchés. Comment est-ce qu'il ordonne de lapider? Non, nous n'allons pas lapider. Ouais, mais le Seigneur est contre la loi, si la loi ordonne de lapider. Ainsi, ils étaient en train de mettre Jésus à l'épreuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et comme ils insistaient, ce ne fait pas juste une phrase, ils ont beaucoup insisté. Non, ici, avant de l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Ainsi, il était assis, il s'est incliné, il était déjà assis et a commencé à écrire avec le doigt sur la terre. Peut-être citant une certaine partie de la loi, nous ne savons pas ce qu'il avait écrit là. Et comme ils insistaient, et alors Seigneur, que dis-tu à présent? Le Seigneur n'est pas le roi de l'écriture, celui qui interprète. On accomplit la parole ou pas? Nous la lapidons ou pas? Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Moïse a dit que l'homme et la femme qui commettent l'adultère seraient lapidés. Si elle avait pratiqué l'adultère, elle n'était pas toute seule. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pris qu'elle et n'ont pas pris l'homme? L'un et l'autre devraient être lapidés. Ainsi, ils avaient déjà commis un péché. Qui a donné l'ordre pour qu'il libère l'homme? S'il voulait agir selon la loi, il devait conduire l'homme et le lapider aussi. Pourquoi juste elle? Beaucoup de personnes aujourd'hui feraient de même, non? Et alors, quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés, et il resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit, « Moi non plus. Je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » La même parole. Jésus ne lui a pas donné un permis pour qu'elle pêche. Et il ne donne ce droit à personne. Il est venu pardonner. Et étant conduite à la présence de Jésus, la personne obtient le pardon. Sa présence est si puissante qu'elle change n'importe quelle vie. Mais madame, souvenez-vous-en, ne péchez pas à nouveau. Ne péchez plus. Vous avez déjà obtenu le pardon de Dieu. Oui, vous êtes bien heureux. Mais mettez ça dans votre cœur. Je ne dois plus pécher. Je vais respecter mon conjoint. Je vais respecter la parole de Dieu. Je vais respecter le conjoint de cette personne, les enfants de cette personne. Je vais les respecter tous. Je ne vais pas faire une chose comme ça, non. Jésus ne donne à personne le droit de pécher. Moi non plus, je ne te pardonne. Va et désormais ne pêche plus. Il a dit à l'homme, si vous péchez, quelque chose de pire peut vous arriver. 38 ans paraplégique, il a vu ce que le péché peut faire. Certains sont depuis tout ce temps-là, ou un petit peu moins, ou un peu plus, ou récemment, avec une torture mentale terrible. Pourquoi? Car ils sont adultères. Il faut que vous alliez voir Jésus. Il va vous pardonner. Repentez-vous et ne chutez jamais plus. Certaines personnes ne supportent plus parce qu'elles ont été malhonnêtes. Et quand elles voient cette voiture, cette bicyclette, tout cet argent à la banque, cette maison, ces beaux vêtements, et alors leur cœur trémit et ils se disent « Ah, j'ai été sale ». Et c'est vrai. Jésus va leur pardonner. Vous devez vous réconcilier avec celui que vous avez lésé. À présent,
ne recommencez pas à pécher. Pour qu'il ne vous arrive une chose pire. Rater la cible, c'est pécher. Pécher, c'est rater la cible. Et Dieu veut faire de vous une bénédiction. Pour cela, il m'a demandé de vous dire cette parole. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. Maurice donnait des cours de guitare et de chant dans une municipalité de la grande banlieue. En 2004, avec la fin de son contrat, il est confronté au chômage et vit une série de problèmes. Tous mes problèmes ont commencé à la maison parce que j'habite seul. Alors j'ai commencé à boire, à fumer et à boire un peu trop. Et à cause de tout ça, j'ai ressenti une immense tristesse. Et c'est dans cet état-là que je suis allé dans une autre église. Je suis allé voir, ils m'ont reçu, bien reçu, c'est vrai. Mais là, je n'ai pas eu de libération complète. Je suis resté là près de 2 mois. À nouveau, je me suis éloigné et rentré à la maison, j'ai commencé à faire de la prière de moi-même, sans l'aide de l'église, pensant que je n'avais pas besoin de l'orientation de personne, ni du pasteur. Mais là, je me trompais lourdement. Loin de la présence de Dieu, Maurice souffre du syndrome de panique. J'avais l'impression que tout le monde voulait me persécuter. Je regardais les gens dans les voitures qui circulaient dans les rues. Toutes les personnes venaient dans ma direction. Alors j'ai commencé à avoir très peur, vraiment. C'était désagréable, horrible de l'avoir vu dans la situation où il se trouvait en ce moment-là. Alors j'ai commencé à errer. Je prenais le train pour aller dans le centre et je revenais. J'allais à droite et à gauche sans manger. Je rentrais à la maison et le repas que j'allais manger, je me mettais à penser qu'il était empoisonné. Je me sentais persécuté à ce moment-là, si j'étais au fond du trou, vraiment. À la recherche d'une aide spirituelle, Maurice commence à fréquenter l'Église internationale de la grâce de Dieu. Quand Maurice est arrivé dans l'église, il était complètement hors de contrôle. Il n'avait aucun contrôle. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons reçu, nous avons prié pour lui. Malgré cela, Maurice s'éloigne à nouveau de l'église. La situation empire et il est interné dans un hôpital psychiatrique. Quand je me suis réveillé, je ne savais même pas où j'étais. Mais j'étais déjà interné dans l'hôpital psychiatrique le plus proche d'ici, qui se trouve à San Bernardo. Je suis sorti de là, l'assistante sociale a discuté avec moi et elle m'a prescrit 2 médicaments qui d'ailleurs étaient très forts et que j'allais devoir continuer à prendre ces médicaments jusqu'à la fin de ma vie. Je devais les prendre tout le temps. J'allais devenir dépendant de ces médicaments, vous voyez. Mais alors j'ai commencé à aller à l'église de la grâce, à la fréquenter, et le pasteur m'a reçu là-bas avec beaucoup de gentillesse. Alors j'allais au culte tous les lundis, mercredis et vendredis. Chaque fois qu'il arrivait à l'église, je priais pour lui. Je mettais ma main sur sa tête et avec la foi, nous sommes allés à la recherche de Dieu et les revenus à son état normal. Alors j'ai fait une proposition à Dieu, car je ne voulais plus prendre ces médicaments. Dieu m'a alors libéré, comme ça. Je n'ai plus besoin de prendre ces remèdes. Je n'ai plus senti la peur du tout. Il y a eu un changement de 360 degrés. Je peux dire parce que Maurice a obtenu une bourse d'études. Il a passé le concours, il est entré avec une bourse d'études. Il poursuit ses études. Et à partir de là, ma vie a été transformée et Dieu, oui, a été à chaque jour une bénédiction dans ma vie. Il a aussi des élèves qui vont étudier chez lui. Et il est une personne normale, complètement normale. J'en ai maintenant la certitude. Et pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, je voudrais leur dire ici que même dans un endroit où les gens vous traitent de fou, pensant que les personnes ne peuvent pas s'en sortir, si la personne a vraiment la foi en Dieu et croit réellement, elle peut s'en sortir, oui, et avoir une nouvelle vie. Parce qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Dieu est merveilleux. Jessica, vous croyez que Jésus a transformé la vie de votre père? J'y crois vraiment beaucoup. Et tout ce qui est arrivé, ça a été grâce à Dieu. C'est lui qui a guéri mon père et tout a été un miracle. Je n'ai pas de mots pour exprimer ça. Libéré du syndrome de panique, aujourd'hui, Maurice utilise le don de la musique pour composer des louanges au Seigneur Jésus. Se fortaleça nas palavras de Jesus, ele traga para sua vida a pura luz de Jesus, a pura luz. Maurice,
Vous étiez fou, mais Jésus vous a guéri. Ouais, Jésus m'a fait revenir. Vous n'avez pas perdu le don de jouer. Non, hein. non, c'est revenu. C'est pendant la première année, vous voyez, que je n'étais pas bien. Je suis resté 1 an sans jouer de guitare. Mais ensuite, c'est revenu et j'ai commencé à participer. Et aujourd'hui, tout va bien pour Je vous? suis revenu. Depuis combien de temps vous allez bien? Ah, ça fait déjà plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. À partir de là, comme le pasteur l'a dit, j'ai gagné une bourse d'études. Je fais en ce moment la 3e année de service social. Et maintenant aussi, ces derniers jours, une bénédiction merveilleuse car j'ai obtenu un stage dans une mairie pour travailler dans le domaine que j'aime. Et je continue à donner des cours de guitare Les portes viennent à s'ouvrir. chaque jour, que des bénédictions. Et Jessica, pour vous, tout va bien? Tout va très bien. Et voyons que votre père va bien, vous êtes heureuse. Hein? Beaucoup. Donc on applaudit Jésus. Gloire à Dieu. Missionnaire, j'ai une question très importante pour moi qui suis mère. J'ai 2 enfants adolescents. Aujourd'hui, on appelait ça rester ensemble, mais cette chose c'est passager. C'est cette chose qui ne plaît pas à Dieu. Une relation superficielle qu'on peut jeter. Je veux savoir si par mes aventures, un garçon met enceinte une fille, pour vous, le mariage, c'est la meilleure solution? Ma sœur, avant de répondre à tout cela, c'est avec tristesse que l'on écoute une chose comme ça. Hein. Ça veut dire que les personnes ont perdu toute considération pour elles-mêmes. Hein. Des jeunes hommes et des jeunes filles qui devraient rechercher la sainteté, flirtant ensemble sainteté pour constituer une famille, sont dans une sorte de relation comme s'ils étaient mari et femme, mais en bien pire. Il y a même eu un cas que le journal a rapporté, où une fille a passé toute la nuit avec un garçon, et il a dit qu'il lui avait beaucoup plu, mais au moment de sortir, comment est-ce que tu t'appelles déjà? Il n'avait même pas voulu savoir son nom. Hein. Ça veut dire que vous voyez la personne comme un objet. C'est plus ou moins comme dans le monde animal. Même s'il y a des animaux qui pratiquent ainsi la fidélité, dans le monde des chiens, des canidés, où chacun fait ce qu'il veut et ensuite chacun va de son côté. Cela est très triste. La Sainte Bible appelle ça fornication. Aujourd'hui, vous pouvez donner ce nom pour rester ensemble, mais cela, c'est la fornication. Et ce n'est pas juste quand il y a un engagement sexuel, non. Hein. Le baiser et tout ça, l'enlacement, les caresses intimes sont inclus dans la fornication. Jésus a parlé l'adultère, et si une personne regarde une personne du sexe opposé avec une intention maligne, c'est déjà l'adultère. Et quand on fait ces choses, on a aussi forniqué. Il a complété, et c'est de la fornication quand existe l'intimité qu'un couple normalement aurait. Cela est très triste. Et si la personne vient à décéder dans cet état, ces 2 enfants adolescents, ils vont expérimenter la seconde mort, étant séparés de Dieu pour toute l'éternité. Cela, vous le lisez dans l'Apocalypse 21:8. C'est une chose très importante. Si vous voulez voir vos enfants bien, enseignez-leur la parole de Dieu, enseignez aux enfants le chemin qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, jamais ils ne dévieront. Ce qui se produit, c'est l'absence de crainte de Dieu. Je suis évangélique depuis 13 ans, mariée et mère de 3 enfants. Il y a près de 10 ans, il s'est produit une tragédie dans la famille de mon mari. Son père a tué son propre fils, un jeune de 18 ans, et ça a choqué toute la famille. Principalement mon mari, qui commençait à aller à l'église. Il s'en est détourné et a commencé à boire. 1 an plus tard, son père est décédé. C'est là que les choses ont empiré. J'ai commencé à suivre le spectacle de la foi et j'ai appris à respecter la parole de Dieu. Le problème, c'est que lui n'accepte pas ça et continue à se disputer avec moi. Missionnaire, comment je fais pour me sortir de cette situation? Comment je peux aider mon mari à se libérer de ce mal? Vous donnez déjà de l'aide, la volonté de se disputer qu'il démontre, c'est parce que l'ennemi est triste, car il est en train de perdre la bataille. Vous continuez à pratiquer la parole, respectant la parole. Vous voyez, son père à lui a tué son frère, et qu'est-ce qui se passe? Il se détourne. Qu'est-ce que Jésus a à voir avec ça? Tout cela est un plan satanique pour le faire. À présent, Dieu a ouvert vos yeux. Vous allez vous accrocher à la parole, vous allez prier, parce que cela, c'est la puissance maligne. Mes amis, et ma sœur. Et Jésus va vous donner cette victoire. Maintenant, la parole de Dieu n'intéresse pas si le cœur est très endurci, non. La Bible dit qu'elle est comme un marteau qui émiette la roche. Elle va battre, elle va battre, elle va battre avec sagesse. Continuez, car il n'y a pas de roche qui résiste à ce marteau. Et quand vous l'attendez le moins, la chose tombe à terre.
C'est juste par la sagesse de Dieu. À présent, nous allons rester debout. Oh mon frère, Dieu vient visiter tellement de gens. Je voudrais que vous vous engagiez à présent avec l'Esprit de Dieu comme vous ne l'avez jamais fait. Nous allons fermer les yeux, nous allons mettre en prière pour votre famille, pour votre mari, pour lui, pour votre femme, pour votre fille, pour votre fils, pour votre gendre, pour votre emploi. Père, nous allons maintenant en prière pour ouvrir notre cœur. Et je te prie, donne les mots, donne les phrases pour que ces personnes prient maintenant. Donne l'inspiration, conduis-les, parce que notre foi vient de toi, nos louanges viennent de toi, et notre bénédiction vient du Seigneur. Père, je prie pour ces personnes qui sont chez elles, ayant besoin d'une aide. Étends donc tes mains, touche ces personnes, ouvre la compréhension de celle-là qui est fermée, ô Dieu, complètement. Elle est fermée à l'intérieur d'elle-même. Ouvre, libère, guéris, bénis-les au nom de Jésus. Et vous dites, merci beaucoup Jésus. Nous sommes de retour et nous savons que quand le foyer d'une personne est reconstitué, la personne marche en paix. Pourquoi elle est en paix? Parce qu'elle sait que, en ayant quelqu'un à ses côtés, elle va avoir plus de confort. Quand la personne vit seule, la personne vit désolée, la personne est triste. Mais quand elle sait que quelqu'un l'aime, que quelqu'un se préoccupe pour elle, alors la chose change, parce que vous vous sentez plus à l'aise. Il est important que vous sachiez que Dieu vous aime. Dieu se préoccupe pour vous. Et s'il place un désir au fond de votre cœur, c'est parce qu'il veut vous voir très heureux, progressant dans la foi, dans votre confiance en lui. Beaucoup vont être appelés maintenant, en ce jour, pour devenir des personnes qui parrainent. Des personnes qui vont parrainer pour aider ce programme à rester en antenne. Tous les mois, vont contribuer financièrement. De combien? Cela, c'est Dieu qui a le devoir de vous le dire. À présent, qu'est-ce que je dois faire pour faire partie de ce groupe, ministre? En premier, Dieu vous a appelé. Comment vous savez que Dieu vous a appelé? Parce que vous sentez, au fond de vous, cette impulsion. Vous regardez vos possibilités matérielles, peut-être vous n'avez même pas beaucoup de moyens. Mais Dieu vient pour vous appeler. Et si Dieu vient vous appeler, exécutez. Ne doutez pas. Vous verrez sa main être bénie, apportant la bénédiction dans votre vie, au nom du Christ. Appelez maintenant ce numéro qui apparaît sur votre téléviseur. Prenez toutefois et dites, ne pas laisser pour demain ce que je peux faire aujourd'hui. Je vais croire dans mon Dieu. Je vais décider d'avoir confiance en lui. Et je vais marcher suivant cette confiance au nom du Christ. Voyez, Dieu peut faire beaucoup de choses dans votre vie. Il veut restaurer, il veut vous restituer tout ce qui était retiré de vous. Croyez en lui, vous verrez la gloire de Dieu venir vous bénir. Au nom de Jésus, on se voit la prochaine opportunité. Dieu vous bénisse, salut.